Le soir, Fatos prend des commandes, tandis que Ferit discute avec Engin. « Pourquoi n'avoir invité personne de notre entourage ?» demande Engin. C'est Nazli qui a insisté. « Elle ne voulait pas être épuisée dès le premier jour », répond Ferit avant de soupirer. « Et comme d'habitude, elle ne m'écoute pas. J'aurais préféré ouvrir une semaine plus tard. » Engin esquisse un sourire. « Je sais ce que ça fait d'avoir un partenaire têtu. » Ferit rit doucement. Bulut arrive à ce moment-là, un grand sourire aux lèvres en voyant son oncle. Pendant ce temps, dans une voiture, Hakan parle avec Demey. « Je ne comprends pas comment Ferit peut être aussi impassible et inutile, grogne-t-il. Il ne réagit à rien. Il est comme ça, répond Demey avec lassitude. Il faut faire avec, surtout qu'on travaille ensemble maintenant. Hakan la regarde et ricane. Ne perds pas de vue qu'on a une autre entreprise qui nous rapporte bien plus. Il se tourne vers le chauffeur. Tu sais où on va? Intrigué, Demey fronce les sourcils. Où est-ce qu'on va? Hakan se contente d'un sourire énigmatique. Tu verras bien. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils entrent dans un bâtiment sombre. Hakan désigne un homme attaché à une chaise. Voici le traître, il va payer. Demey écarquille les yeux. Hakan, attends, tu es sûr que c'est lui? Les autres sont comme ma famille, lui, non. Sans hésiter, Hakan tire. Demey pousse un cri et sort précipitamment de la pièce, le cœur battant. Derrière elle, Hakan tend l'arme à Bekir. Dans 10 minutes, fini le travail. Lorsqu'il rejoint Demey dehors, il la serre contre lui. C'était nécessaire. Elle ferme les yeux, tentant de reprendre son souffle. Puis, dans un murmure glacial, elle murmure « Tu as bien fait. Chaque crime mérite une conséquence. » Dans la pièce, Bekir se penche vers l'homme blessé et lui murmure « Beau jeu d'acteur. Les balles n'étaient que superficielles. » L'homme esquisse un sourire et se fait escorter dehors. Au restaurant, Nazli discute avec ses clients, recevant des compliments sur ses plats. Sur scène, Alia commence à chanter, accompagnée de Denise au piano. Ferit s'approche de Nazli et lui tend la main. « On danse ?» Elle accepte avec un sourire et ils se laissent porter par la musique. De loin, Denise les observe, le cœur serré. Incapable d'en supporter davantage, il s'arrête brusquement de jouer. « Désolé, je dois partir. » Il quitte la scène, sous le regard peiné d'Alia. Une fois chez lui, submergé par la colère et la frustration, Denis fracasse sa guitare contre le sol. De son côté, Demey lit un article sur l'ouverture du restaurant de Ferit et Nazli. Serrant son téléphone entre ses doigts, elle sent la colère monter. « Il m'exaspère », murmure-t-elle avant de composer un numéro. Plus tard, Ferit dit au revoir à tout le monde et se tourne vers Nazli. « À demain !» Il sort du restaurant et rentre chez lui. À son arrivée, son gardien l'interpelle. « Un colis est arrivé pour vous tard dans la nuit. » Intrigué, Ferit prend le paquet et l'ouvre. Son regard s'assombrit instantanément en découvrant son contenu. Pendant ce temps, au restaurant, Nazli se confie à Fatos. « Je ne peux plus garder ce secret. Je vais tout dire à Ferit ce soir. » Fatos la regarde, inquiète. « Tu ne peux pas attendre un peu ?» Nazli secoue la tête. « Non. » Elle inspire profondément et sort. Mais à peine franchit-elle la porte qu'elle tombe sur Ferit. Il tient son téléphone dans la main et lui montre des photos. Ces images ont été prises avec le portable d'Azouman. Son regard est glacial. « Tu étais au courant ?» Nazli reste figée. Ses mains tremblent, ses yeux se remplissent de larmes. Elle tente de parler, mais aucun mot ne sort. Ferit répète, plus fort. « Tu le savais ?» Elle baisse la tête, incapable de nier. Après un silence pesant, elle murmure « Oui !» Ferit recule légèrement, comme s'il venait de recevoir un coup en plein cœur. Il secoue la tête, incapable d'y croire. « Je t'ai fait confiance comme à personne d'autre. » Nazli lève les yeux, suppliante. « J'ai voulu te le dire. J'en mourais d'envie, mais je voulais protéger ma sœur. » Ferit ne répond pas. Son regard est froid, blessé. Sans un mot, il tourne les talons et s'éloigne dans la nuit. Nazli reste là, immobile, les larmes ruisselant sur son visage.
De loin, Phatos observe la scène, le cœur brisé pour son ami. Elle s'approche et la serre doucement dans ses bras. De retour chez lui, Phérit raconte tout à Engin. Ce dernier, bien que déçu, tente de tempérer la situation. La véritable coupable, c'est Asuman, pas Nazli. Phérit ne répond rien. Il est trop en colère pour entendre raison. Peu après, Denise arrive. Engin leur laisse de l'espace et s'éclipse discrètement. Chez Nazli, celle-ci confie à Phatos. « J'aurais dû lui dire la vérité bien plus tôt. » Phatos pose une main sur son épaule, cherchant les bons mots. De son côté, Asuman, rongé par la culpabilité, s'approche timidement. « C'est ma faute, » avoue-t-elle, la voix tremblante. « Tu devrais me crier dessus, me détester. » Nazli la regarde, fatiguée. « Ça ne changerait rien. » Sans un mot de plus, elle se lève, va dans sa chambre et s'asperge le visage d'eau froide, espérant calmer le tumulte de ses pensées. Dans le salon, Asuman serre les poings, furieuse. « Demet est une traîtresse, » murmure-t-elle. « Chez Phérit, l'ambiance est tout aussi lourde. »« Asuman a fourni les documents à Demet, » dit-il à Denis, la mâchoire serrée. Denis baisse les yeux. « Je sais. » Phérit le fixe, incrédule. « Tu étais au courant ?» Denis se défend immédiatement. « Je viens seulement de l'apprendre, mais Phérit n'entend plus. Sa décision est prise. Demain, elle sera virée de l'entreprise. » Denis hésite avant de demander « Et Nazli ?» Phérit détourne le regard. « Je suis trop en colère contre elle. » Denis soupire. « Pourtant, tu l'as déjà pardonné, même si tu refuses de l'admettre. » Phérit ne répond pas, perdu dans ses pensées. Denis finit par le remercier pour le verre et s'en va. Nazli, seule dans son lit, pleure en silence. De son côté, incapable de dormir, Phérit se met au piano. Chaque note résonne comme un cri silencieux, un exutoire à sa peine. Dans la chambre voisine, Phatos rejoint Nazli et la serre dans ses bras, tentant de l'apaiser. Le lendemain matin, Nazli se réveille à l'aube. Phatos, soucieuse, lui prépare un petit déjeuner spécial. « Où est Asuman ?» demande Nazli, l'air inquiet. Phatos hésite. « Dans sa chambre ?» Nazli se lève et s'y dirige. Mais en ouvrant la porte, son cœur se serre. La pièce est vide. Asuman a disparu. Au même moment, Asuman entre dans le bureau de Demet, furieuse. « Pourquoi tu as envoyé ces photos à Phérit ?» Demet, exaspéré, lève les yeux au ciel. « Parle moins fort, je n'ai rien fait. » Asuman plisse les yeux, sceptique. « C'est toi, j'en suis sûre. » Demet réfléchit. Puis une lueur traverse son regard. Elle se souvient avoir parlé de cette affaire avec Denis. « Ce n'est pas moi, » murmure-t-elle, « mais je crois savoir qui l'a fait. » Asuman l'observe un instant avant de lâcher froidement. « Peu importe. À partir de maintenant, je vais te trahir, auprès de Hakan. » Le visage de Demet se décompose. Un peu plus tard, Nazli se rend au restaurant, le cœur lourd. Elle s'installe avec Manami et lui confie ses inquiétudes. Peu après, Alia arrive. Nazli lui fait signe de s'asseoir. « J'ai besoin de parler ?» Alia acquiesce et l'écoute attentivement tandis que Nazli lui raconte tout.